Bonjour à tous, aujourd'hui on va déballer ensemble un smartphone qui n'a aucun concurrent, le Sony Xperia XZ2 Compact. Ce smartphone est tout simplement le plus petit smartphone haut de gamme tournant sous Android, et c'est ça qui le rend tout à fait unique. On peut en quelque sorte le voir comme l'iPhone SE d'Android. Vraiment en quelque sorte. Bref, sans plus attendre, ouvrons donc cette boîte pour voir ce qu'elle contient. Comme toujours, la première chose qu'on voit lorsqu'on ouvre la boîte, c'est le smartphone, mais on y reviendra plus tard, voyons d'abord ce qui se cache derrière. Sans surprise, vous trouverez ici l'adaptateur USB secteur compatible Quick Charge 3, et en dessous, un petit indice quant à la présence ou non d'un port jack sur ce smartphone. Spoiler, il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous voulez, les temps changent, et qu'on le veuille ou non, le port jack disparaît de plus en plus des smartphones haut de gamme. C'est comme ça. Bien sûr, comme toujours, vous trouverez le fameux manuel d'utilisation que personne ne lit jamais, et enfin en dessous, un câble USB vers USB-C et une paire d'écouteurs probablement très médiocres, on commence à avoir l'habitude. Mais revenons à nos moutons, on va déballer ce qui nous intéresse le plus, le XZ2 Compact. Une fois le smartphone retiré de son petit sachet, on peut profiter en silence du meilleur moment du déballage. Bon, j'avoue, c'était pas incroyable, la prochaine fois j'enregistrerai avec un vrai micro. Voici donc le smartphone, et je dois bien vous avouer qu'au premier regard, il m'a semblé très épais. Toutefois, la prise en main est vraiment confortable, preuve en est que les apparences sont parfois trompeuses. On sent bien ici que Sony a privilégié l'ergonomie au design, et l'ergonomie c'est l'objectif principal de la gamme compacte de la marque. Au niveau des matériaux, à l'avant on est sur du verre Gorilla Glass 5, et pour le reste on est sur du plastique. Alors c'est vrai que dit comme ça, le plastique ça fait pas très haut de gamme, mais je peux vous assurer que dans les mains, ça fait pas du tout cheap. Lors du premier allumage, vous aurez droit à l'habituelle étape de configuration qui ne vous prendra que quelques minutes. D'ailleurs, petit détail, mais regardez, pas besoin d'outils spécifiques pour accéder au tiroir SIM, ce qui peut s'avérer vraiment très pratique dans certaines situations. Concernant le tiroir SIM, justement, vous aurez la possibilité d'y installer, en plus de votre carte SIM, une carte microSD jusqu'à 400 Go, ce qui peut toujours s'avérer pratique pour augmenter le volume de stockage de votre appareil, même si je dois bien avouer que je préfère avoir directement beaucoup de place sur la mémoire interne du smartphone, c'est quand même bien plus simple à gérer. Bon, à côté de ça, vous avez quand même 64 Go de stockage en interne, ce qui devrait suffire à la grande majorité des utilisateurs. Cet appareil est équipé d'un capteur d'empreinte situé à l'arrière et sa configuration est plutôt rapide, ça fait plaisir. Une fois la configuration terminée, vous avez un premier aperçu de l'écran d'accueil. Et mon dieu, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir que Sony a décidé de se rapprocher plus que jamais d'Android pur. La surcouche est vraiment hyper légère. Ils reprennent même le design des derniers Google Pixel pour la barre de navigation. Bravo Sony. En parlant d'Android, le smartphone est livré sous Android 8.0 Oreo, et vous aurez sûrement comme nous une mise à jour à installer directement. Toutefois, même après avoir fait la mise à jour, Android reste en version 8.0, pas de 8.1 à l'horizon pour le moment. Dans tous les cas, l'interface est vraiment jolie, ça reste très sobre comme Android stock avec quand même quelques petites touches de couleur, notamment dans les paramètres, et je trouve ça très réussi personnellement. Comme je vous le disais rapidement en début de vidéo, le but de ce smartphone c'est d'être à la fois petit, facile à manipuler, et en même temps d'avoir les meilleures spécifications techniques du moment. On a donc un Snapdragon 845, le tout dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, accompagné de 4 Go de RAM. Et oui, malgré les apparences, ce smartphone est plus puissant que mon Essential Phone, plus puissant qu'un Galaxy S8, donc aucun souci à se faire de ce côté-là, si vous êtes du genre à jouer à des gros jeux 3D assez gourmands en ressources, vous n'aurez aucun problème. Bon, par rapport aux anciens modèles de la gamme compacte, on peut quand même noter quelques changements. On passe sur un écran Full HD+, de 5 pouces de diagonale au format 18/9, ce qui rend le smartphone un peu plus haut que ses prédécesseurs, mais aussi un peu moins large, et ça le rend vraiment confortable en termes de prise en main. En début de vidéo, je faisais un parallèle avec l'iPhone SE, mais bon, en réalité ne vous attendez pas à un smartphone aussi petit que ça, on est quand même un peu plus proche de l'iPhone 6, 7 ou 8 que de l'iPhone SE. En fait, il est légèrement plus petit que ces derniers, tout en bénéficiant d'un écran un peu plus grand, 5 pouces contre 4,7. En revanche, il est bien plus épais, quasiment 2 fois plus épais au centre, mais bon, comme son dos est incurvé, au niveau des tranches, l'épaisseur est quasiment la même que sur les iPhones, et donc en main, ce n'est absolument pas gênant. Les bordures autour de l'écran sont relativement réduites, surtout quand on compare à un iPhone 8, mais quand on est habitué à un smartphone borderless comme l'Essential Phone, la différence est vraiment flagrante. Alors cette vidéo n'est pas un test, vous l'aurez compris, donc je vais avoir un petit peu de mal à vous parler en détail de l'appareil photo. En tout cas, sur le papier, on a un capteur 19 mégapixels qui a l'air plutôt performant, notamment en vidéo puisqu'il permet l'enregistrement en 4K HDR, et ça c'est beau. On a également une petite fonction ultra slow motion à 960 fps permettant de ralentir 0,2 secondes pour les faire durer 6 secondes, ce qui correspond à peu près à un ralenti de 3% du temps réel. Plutôt impressionnant même si relativement gadget. Dernier détail dont je voulais vous parler, ce smartphone est certifié IP65, résistant aux éclaboussures donc, mais surtout évitez de l'immerger totalement sous l'eau, ça risquerait de pas lui plaire.
Pour résumer, je pense que ce smartphone est le meilleur choix actuel pour les gens qui veulent à la fois un produit puissant, avec des caractéristiques haut de gamme, tout en étant assez petit pour permettre une utilisation à une main sans aucun problème. C'est un smartphone que je n'aurais aucun mal à recommander pour ce genre de besoin. Son principal défaut à mes yeux est plus esthétique qu'autre chose, je le trouve vraiment épais. Voilà, je pense avoir dit tout ce qui me semblait pertinent au sujet de ce Xperia XZ2 Compact dans le cadre de ce déballage. Surtout, je tenais à remercier sincèrement Xavier, un abonné qui m'a gentiment proposé de faire cette vidéo avec son smartphone, alors merci mec, c'est vraiment très cool. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et quant à moi je vous dis à la prochaine.